Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant même sur l'ORTB, Savane TV, Mandé TV ou encore sur la 2S TV du Sénégal, vous suivez le gala du top 100 des entreprises les plus dynamiques du Bénin. Nous avons à présent besoin, oui, besoin de l'onction solennelle pour lancer la plus prestigieuse cérémonie de distinction des entreprises en Afrique, le gala Top 100 des entreprises les plus dynamiques, les plus innovantes au Bénin. Et je voudrais très respectueusement inviter à ce pupitre le directeur adjoint de cabinet du ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, M. Amadou Yakoubou, représentant ici le ministre d'État Ablaye Biotchane. Sous vos ovations, mesdames et messieurs, M. Amadou Yakoubou. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les présidents des représentants des institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales interafricaines, Monsieur le Président directeur général du cabinet Ecofinance Entreprises, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, chefs d'entreprise, distingués invités en vos rangs, qualités et grades respectifs. Je vous apporte les chaleureuses salutations et les félicitations du ministre d'État, Son Excellence, M. Abdoulaye Biotchane. Et si vous suivez l'actualité politique nationale, vous aurez sans doute noté que le ministre d'État a également une casquette politique, ce qui rend son agenda assez chargé ces temps-ci, surtout les week-ends. Cependant, il m'a fait un insigne honneur de me demander de le représenter au sein de cette auguste assemblée et d'y porter sa voix. Mais je dois avouer que c'est un devoir plutôt agréable pour moi, qui vient du secteur privé. Je suis expert comptable et si vous le savez, c'est un spécialiste des entreprises, c'est un partenaire des entreprises et donc c'est pour moi un plaisir d'être vraiment là pour célébrer l'entreprise ce soir à vos côtés. Mesdames et messieurs, moteur incontesté de la croissance économique de tout pays, les entreprises ont de tout temps occupé une place prépondérante dans les programmes des gouvernements. Elles contribuent de plus en plus à relever des défis prioritaires, notamment en ce qui concerne le développement durable, la transformation structurelle de l'économie et la création des emplois. C'est parce que l'entreprise est considérée comme l'unité de base de toute économie moderne que l'État béninois l'a placée au cœur de ses priorités. Qu'il me soit permis de rendre ici un vibrant hommage à son Excellence le Président de la République, le Président Patrice Talon, qui œuvre depuis son avènement au pouvoir à mettre en place une batterie de mesures incitatives et créer un environnement favorable aux investissements. En effet, ce n'est plus un secret pour personne que sous sa présidence, le Bénin est résolument engagé sur la voie du développement et le programme d'action du gouvernement PAG 1, lancé depuis 2016, en atteste à suffisance avec des résultats significatifs. Pour rappel, vous aurez noté que dans ce PAG, en 2016 déjà, le schéma de financement avait réservé 69% au secteur privé, ce qui prouve que l'entreprise était vraiment au cœur du gouvernement du président Talon. Au terme du premier mandat, le Bénin s'est révélé au monde comme un pays attrayant et incitatif pour les investissements. Je suis heureux de noter que M. Atousek a rappelé tout à l'heure que le Bénin a à sa tête un gouvernement responsable qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. L'État et le secteur des entreprises, dans leur rôle respectif, doivent fonctionner en complémentarité pour atteindre des objectifs communs. La vision du gouvernement, telle que consignée dans le programme d'action du gouvernement, le deuxième, a poursuivi un peu la structure du premier
et qui implique de la part de l'État des politiques volontaristes et un rôle très actif du secteur des entreprises dans l'accroissement des investissements productifs. C'est conscient de cette importance capitale des entreprises que le PAG 2 vise une transformation structurelle de l'économie axée sur une relance de l'économie avec des investissements massifs et des secteurs porteurs de croissance et accompagnés également de réformes structurelles. Mesdames et messieurs, cette vision de son Excellence Patrice Talon impacte considérablement sur les performances de la reconnaissance du savoir-faire béninois, puisque les réformes entreprises permettent aujourd'hui au Bénin de rayonner en termes d'attractivité et d'accompagnement des acteurs économiques. Nous pouvons citer entre autres l'opérationnalisation des zones économiques spéciales, notamment celle de Glodjigbe, avec un régime juridique bien élaboré, offrant d'énormes opportunités aux investisseurs. La mise en place d'une plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué, le renforcement du cadre macroéconomique et l'intégration régionale, la poursuite et l'amélioration du climat des affaires, l'intensification de la construction des infrastructures modernes de transport et de logistique, et je m'en arrête là. Le programme d'action du gouvernement PAG constitue donc le nouveau référentiel de développement du Bénin et offre des conditions de plus en plus optimales afin de permettre aux investisseurs étrangers comme nationaux, aux États et aux organismes partenaires comme la Banque mondiale, aux partenaires techniques et financiers d'accompagner les entreprises les plus dynamiques et les plus innovantes. C'est donc pour moi l'occasion de lancer solennellement du haut de cette tribune, au nom du ministre d'État, ministre du Développement, un appel à tous les entrepreneurs du monde entier pour investir au Bénin, cette terre d'opportunités, comme vous avez pu le voir tout à l'heure dans la vidéo qui est passée. L'événement qui nous réunit ce soir, le gala des 100 entreprises les plus dynamiques, vient à point nommé pour mettre sous le feu des projecteurs l'un des éléments importants de cette vision du gouvernement, l'entreprise. C'est à juste titre qu'il me plaît ici de saluer cette belle initiative du cabinet international Ecofinance Entreprises qui crée une émulation au sein des entreprises car elle génère une compétition saine entre les acteurs parce que basée sur des critères objectifs et contribue à une meilleure vulgarisation de l'activité des entreprises, la promotion des investissements et la créativité ainsi que la valorisation de leurs images qui ont osé révolutionner ainsi le marché grâce à l'innovation. Monsieur Barry l'a rappelé tout à l'heure, 1700 entreprises ont déjà été primées et ce soir, je serai très heureux de féliciter les prochains lauréats. C'est la troisième fois que notre pays, le Bénin, accueille cette grande célébration des entreprises et l'édition 2022 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques, après les pays frères du Togo, du Gabon, du Sénégal, du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la Guinée, se positionne comme un baromètre et un événement économique de référence pour la promotion et l'évaluation de la sous-région. Mesdames et messieurs, je vois des regards inquiétants, je ne vais pas être plus long. Je voudrais vous encourager donc, de tels événements mettant l'entreprise, moteur du développement, au cœur de toutes les attentions et nous souhaitons qu'il perpétue pour toujours révéler au monde entier nos entreprises africaines qui œuvrent pour l'essor de notre cher continent. Vive l'entreprise africaine, vive l'entreprise béninoise, vive le Bénin. Je vous remercie. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur adjoint de cabinet de monsieur Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale.